Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ce tutoriel pour apprendre à créer une sorte de petit jeu de grattage, donc à l'aide du JavaScript, des canvas de HTML et un petit peu de PHP. Donc la dernière fois on s'était laissé ici, donc on s'était connecté à la base de données, on avait créé une petite base de données pour stocker la monnaie de l'utilisateur, etc. Et on avait créé une petite div avec la classe card de Materialize pour afficher un peu toutes ces données, donc le pseudo, le nombre de pièces et le nombre de billets. Donc ensuite, on va commencer à créer, donc comme sur cet exemple, les boutons et aussi l'effet de grattage, donc les canvas et tout. Et après, dans une troisième vidéo, donc je pense que je vais encore faire une troisième vidéo. Donc on va apprendre vraiment à gérer le système de gain, de récupérer vos récompenses, donc comme le bouton là. Et donc après tout remettre dans la base de données pour restocker l'argent virtuel, pour faire en sorte que vraiment il y a des gains, des pertes, etc. comme un vrai jeu. Donc on va reprendre, on va commencer donc par créer deux petits boutons pour acheter une partie avec les deux monnaies comme ici. Donc c'est parti, donc je vais créer, donc je vais utiliser Materialize pour créer les boutons donc avec un effet de vague et tout ça. Donc hop c'est parti, donc on va créer deux petits boutons donc dans la div toujours game-buy, puisque c'est vraiment dans vraiment les infos, donc là on achète, ça montre notre argent, donc c'est pour ça que je lui ai donné ce nom. Donc c'est parti, donc on va créer un bouton. Hop, avec la classe, donc on va lui donner la classe waves-effect, donc pour avoir l'effet de vague, et wave-light aussi, donc c'est vraiment des classes de Materialize, je vous laisserai regarder sur leur doc pour vraiment voir à quoi ça correspond. Enfin, et donc la classe btn aussi, donc pour que ça ressemble à un bouton. Et on va mettre l'id, donc là ça va être play underscore pièce. Donc en gros ça va être vraiment l'id, donc le bouton pour jouer, mais ça va nous retirer des pièces sur ce bouton. Et là on va lui dire, on va marquer acheter une partie pour on va dire 10 pièces pour l'instant. Donc je lui donne cet ID play pièce pour quand on va cliquer sur ce bouton, ça va lancer vraiment une certaine fonction qui sera différente de celle des billets pour qu'on fasse une requête en PHP pour qu'on enlève des billets et non des pièces ou l'inverse. Donc voilà, donc on va copier ce bouton, cette fois on va mettre billet. Hop. Et si on met acheter une partie pour et là on va changer la petite image ici. Hop. Voilà, donc ici, et là ça va être billet. Hop, icône. Donc on va venir actualiser pour voir ce que ça donne. Et donc le petit icône ne marche pas, c'est pas grave, hein. J'avais eu ce problème. Hop, ici on va mettre pour 2 billets par exemple. Voilà, l'icône marche. Ah oui non mais c'est parce que là on va mettre pour 9 billets. Voilà, ça c'est plus joli, hein, c'est pas grave. Vous adapterez ensuite. Je vais vraiment pas faire de CSS, c'est pas vraiment ce qu'on cherche dans ce tutoriel. Donc là c'est bon, on a nos deux petits boutons. Donc ensuite on va commencer par créer la petite zone de jeu, donc de grattage. Donc comme ici où vous pouvez gratter. Hop, j'avais déjà acheté une partie. Voilà, vraiment, donc on va gérer ça avec les canvas, donc je vais vous expliquer ensuite comment on va s'y prendre. Donc c'est parti, on va venir créer donc une première div qui aura la classe jeu, donc qui va contenir notre jeu en gros. Donc j'ai déjà le CSS de fin, je vous avais dit, après vous adaptez vraiment comme vous voulez. C'est vraiment pas compliqué. Je vais vous expliquer une petite astuce après pour les canvas, mais vous inquiétez pas, c'est juste la seule chose à savoir en CSS. Donc on va créer une image, donc j'ai déjà fait, donc game, non c'est title underscore game, c'est juste, ça c'est vraiment juste underscore game.png, c'est juste une petite image pour donner un peu de style au jeu, hein, c'est vraiment 3 fois rien. Hop, on va venir changer un peu tout ça. Non, même pas besoin, parce qu'il n'y a rien d'autre dans cette div. Hop là, on actualise, et vous voyez qu'on a notre div jeu, donc qui a une dimension déjà prédéfinie, et notre petit logo cache game, jeu de grattage, voilà, juste pour le style. Hop là. Donc après, on va vite faire regarder quand même le CSS que j'ai fait, donc pour la div qui a la classe jeu, voilà, par ici. Donc elle a une height, non c'est pas ça, c'est juste au-dessus, voilà. Une height de 525 et une width de 835. Après le background color j'ai mis un rouge un peu clair, après vous faites comme vous voulez. L'image j'ai mis un petit padding, et puis après ça viendra après. Donc voilà, donc on a notre petit jeu sympa.
Donc on va commencer à créer un canvas. Donc après, si vous connaissez pas les canvas, je vous invite à regarder par exemple sur des sites comme Alza Création ou Open Classroom, ils apprennent un peu à l'utiliser en vraiment tout ce qu'on peut faire avec, donc avec les SVG et tout. Nous on va juste vraiment, je vais expliquer un peu ce que c'est, mais je vais pas tout expliquer parce que c'est pas le but du tutoriel. Donc dans notre div jeu, on va créer un canvas. Hop. On va lui donner un ID, donc on va l'appeler zone. Donc pour la zone, on va gratter en gros, ça va être ça. On va lui donner une width de 994. Donc c'est des choses que j'ai déjà testées. Donc après vous adaptez si vous voulez faire un jeu de grattage différent. Une fois que vous aurez compris le concept, hein, ça vous paraîtra tout de suite un peu plus simple. C'est juste vraiment, il faut trouver un peu les fonctions qu'il faut faire. C'est un peu des petites astuces, quoi. Donc voilà, et plus bas, on va venir créer un bouton pour récupérer les récompenses, comme ça sera fait. Donc on va venir copier-coller celui-là, parce que c'est la même classe pour l'effet de vague. Hop. Et on va mettre un ID, donc on va mettre l'ID récup, donc pour récupérer les récompenses. Hein. J'ai pas beaucoup d'inspiration, mais bon. On s'en fiche, et on va mettre récupérer récompense. Donc après, s'il n'y aura pas de récompense, là j'ai du mal. S'il n'y aura pas de récompense, on fera une petite alerte, vous n'avez pas de récompense. Tu sais tout quoi. Donc voilà, donc on va venir actualiser ça, on aura voilà, notre petit bouton récupérer vos récompenses. Donc là on va entamer la partie assez intéressante du tutoriel, donc c'est les canvas. Donc en fait ce qu'on va faire c'est que notre canvas il prend, là on le voit pas mais il prend vraiment toute la largeur quasiment de la div rouge là. Et en fait on va venir faire apparaître trois images, donc avec des marges, enfin chacune espacées donc les unes des autres. Et en fait, on va venir avec une petite fonction dCanvas, écouter grâce à une autre fonction de jQuery, quand est-ce que notre souris bouge et qu'on a le clic activé. Et là, on va venir effacer, donc effacer chaque image en fait, effacer le canvas. Mais puisqu'il n'y aura rien entre chaque image, on verra pas que ça effacera rien entre les deux. Et ensuite, en dessous de chaque image qu'on aura affichée avec le canvas, on va afficher trois divs qui apparaîtront dynamiquement avec le JavaScript, qui afficheront une récompense, donc vous avez gagné, vous avez perdu. Ça dépendra de ce que vous voulez comme probabilité. Donc je sais pas si vous m'avez suivi, j'ai essayé d'expliquer au mieux, mais vous allez voir une fois, pendant qu'on tapera le code, ça vous paraîtra tout de suite plus logique. Donc on va commencer à utiliser notre canvas. Donc on va d'abord écouter si le document, si la page est bien chargée, donc document.ready, donc ça change pas d'habitude, hein. Voilà. Donc je pars sur une base que vous connaissez assez bien de JavaScript, enfin un petit peu, c'est pas non plus pas besoin de grosses compétences, et un petit peu le PHP. Donc on va utiliser un peu d'Ajax pour faire des requêtes directement en PHP pour retirer l'argent, etc. Enfin, on fera ça plus tard. Donc on va stocker le canvas donc dans une variable et on va faire document.query selector, ou non, on va carrément faire plutôt avec jQuery. Donc on lui a donné l'ID zone, je crois, c'est bien ça. Oui, l'ID zone, hop, on va faire dollar, hop, zone comme ça. Donc voilà, on a stocké notre canvas. Donc on va créer un contexte aussi. Donc en gros, ça va être la zone un peu de notre canvas. Donc je vous laisserai vraiment regarder à quoi, enfin, vous verrez sur les sites comme Alza Création ou Open Classroom, ils expliquent vraiment mieux. Moi, je peux pas vraiment, enfin, je suis pas vraiment là pour vous expliquer comment fonctionnent les canvas. Après, si vous voulez des explications plus approfondies, vous allez voir là-bas. Donc on va faire canvas opération est égal à destination over. Donc en gros, en fait, tout ce qu'on va faire, ça, cette petite ligne, en gros, tout ce qu'on va faire sur le canvas, il va s'afficher au-dessus. Donc ça va nous servir si on veut afficher une image, qu'elle s'affiche vraiment au-dessus, qu'il n'y ait pas de problème. Donc on va créer une variable image, donc ça va être un nouvel objet image. Hop. Donc là on crée une image, donc pour l'instant il n'y a rien dedans. Et donc cette image, on va lui en gros lui donner, on va lui attribuer une vraie image, parce que là c'est une image virtuelle, c'est juste un objet, il n'y a rien dedans. Et à cet objet, on va vraiment lui donner l'image. Donc nous ça va être zone underscore game.png, donc c'est une image que j'ai déjà faite. Vous verrez à quoi elle ressemble après, c'est juste un petit carré vert avec des petits symboles $, histoire de faire un peu bling bling pour un jeu de grattage. Donc voilà, c'est bon, on lui a
on a créé une image en gros. Donc là on a une image stockée en variable, la variable image. Donc là on va venir l'écrire, enfin l'afficher sur notre canvas. Donc on va faire context.draw image. Donc le contexte c'est vraiment la zone du canvas, c'est la zone où on va travailler. Donc le canvas c'est une sorte d'objet. Enfin c'est plutôt genre une balise HTML, et après le contexte est vraiment la zone de la balise, vraiment le petit environnement où on va travailler. Donc on va afficher une image, et après on va lui mettre les coordonnées. Donc on va mettre 0, 0 pour voir. Hop, donc là on va juste afficher une image. Hop, on va venir actualiser. Et là donc on n'a pas d'image. Tout simplement parce que je crois que je me suis trompé. Hop là, non. C'est pas ça que je voulais. Hop, on va pas utiliser jQuery, on va directement utiliser les query selector. Donc on va sélectionner dans notre page, hop, query selector. Pour les canvas ça marche beaucoup mieux. Et on va sélectionner le canvas qu'elle a ID. Donc voilà, donc on va venir actualiser. Et là nous avons notre image. Donc vous voyez qu'elle est, bon, elle est complètement 0,0 parce qu'il y a ça qui gêne, sinon elle se mettrait là. Mais notre image c'est bien affiché, donc pour l'instant elle fait rien, on a juste une image comme ça. Elle ne fait rien de spécial. Donc on va venir afficher d'autres images, donc 2 autres images. Hop. On va venir copier ça 2 fois. Voilà. Donc celle-là on va la mettre donc 283 en margin left, donc c'est des valeurs que j'ai déjà faites, et 566. Voilà. Donc nous avons nos images. On va peut-être rajouter quelques pixels. Voilà, genre on va le mettre à 30. Ici du coup 313 et ici 587. Voilà, histoire de décaler un peu tout ça. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc bon, le récupérer votre récompense est un peu collé, mais c'est pas grave, on va pas s'attarder. Donc voilà, donc on a affiché notre canvas, nos 3 images sur notre canvas. Donc après en fait, il s'agira de faire une fonction. Donc lorsqu'on aura la souris, le clic de la souris gauche enfoncé, on va lancer une fonction qui va lancer une autre fonction. Donc en gros, dès que notre clic gauche sera activé et que notre souris bougera, on va récupérer le mouvement de notre souris, et du coup au passage avec une fonction de nos canvas, donc c'est clear rect, donc en gros ça efface un rectangle, on va effacer là où notre souris bouge en fait. Donc ça va être 2 fonctions, donc mouse down pour voir si la souris est baissée, et mouse move pour voir quand la souris bouge. Donc voilà, donc là c'est fait. Donc maintenant on va vérifier, donc avant de tout commencer, alors j'ai un petit S qui s'est glissé quelque part. Avant de tout commencer, on va vérifier d'abord si toutes les conditions sont bien remplies, donc qu'il ait assez d'argent, que ce soit en pièces ou en billets. Je sais pas où j'ai mis mon petit S qui s'est garé, bon c'est pas grave, on s'en fiche. Donc on va venir donc ça on va effacer, non ça on va laisser. Donc on va venir vérifier, donc if, donc si l'user pièce et l'user billet est inférieur au prix qu'on voudra. Donc par exemple, si ça coûte 9 pièces, il faut vérifier si le contenu de ce H6, qui a l'ID user pièce, n'est pas inférieur à 9. On va vérifier ça tout de suite, on va faire if, on va sélectionner ça, user underscore pièce. Donc on va récupérer avec la fonction .html, donc en gros ça récupère n'importe quel contenu d'une balise HTML. Et on va vérifier si ce n'est pas inférieur à 9. Donc là c'est les pièces. Donc s'il est inférieur, on va faire un alerte, vous n'avez plus d'argent. Voilà, hop. Vous n'avez plus assez d'argent. Voilà, hop. Et là on va venir actualiser. Et donc là c'est bon, là notre alerte il fait rien parce qu'on a assez d'argent. Mais ça va falloir le faire au clic. Donc on va d'abord écouter chaque bouton. Donc on va sectionner ces play underscore pièce point clic. On va lancer une fonction qui ne prendra aucun paramètre. Hop, voilà.
Et on va faire un petit alerte d'abord, pour voir vraiment si tout marche bien. Alerte, test. Voilà, on va vérifier que c'est bien play, voilà, c'est bon. Donc on va venir actualiser, et lorsqu'on va cliquer dessus, nous avons une petite alerte test. Voilà. Donc on va retourner là-dessus. Et là on va faire notre vérification. Hop, voilà. Donc voilà, donc lorsqu'on clique sur play pièce, donc sur le bouton pour jouer avec une pièce, on vérifie si l'utilisateur en a assez. Donc là on va faire la même chose pour les billets. Donc, hop, billet. Et billet. Et là on va dire vous n'avez plus assez de pièces. Hop, voilà. Et vous n'avez plus assez de billets. Donc on va venir aller sur phpMyAdmin pour retirer en gros on va dire tous les billets pour voir vraiment si notre fonctionnalité ça marche vraiment bien. Donc hop, le phpMyAdmin charge. Donc c'était dans Casino, dans User. On va venir modifier donc le user admin, on va lui enlever tous ses billets. Voilà. Une ligne affectée. Voilà, donc nous n'avons plus de billets. Et lorsqu'on va cliquer ici, ça affiche vous n'avez plus de billets, donc c'est parfait. Bon, je teste pas avec les billets parce que c'est la même ligne de code, donc ça revient au même. Mais ça marche très très bien. Donc du coup, ensuite, hop, le S il est ici, je l'ai trouvé. Donc ensuite on va venir créer les 3 divs. Donc lorsqu'on va cliquer sur ce bouton pour acheter une partie, hop, s'il a vraiment assez d'argent, on va pouvoir faire apparaître, on va pouvoir lancer une partie et faire apparaître les 3 divs qui sont sous ce canvas, qui affichent si vous avez gagné ou pas. Donc c'est parti, on va faire ça. Donc si on va vérifier s'il y a assez d'argent, donc else, donc là on a vérifié si on n'avait pas assez. Donc s'il en a assez, on va pouvoir créer 3 divs. Donc on va faire une boucle for. Donc on va dire que i est égal à 0. Tant que i n'est pas plus grand que 2, on va faire i++. Donc en gros ça va faire apparaître 3 divs. Je fais ça dans une boucle parce que c'est plus simple. Enfin je préfère. Voilà, là j'ai fait. Voilà, c'est bon, c'est nickel. Donc on va faire apparaître 3 divs. Donc on va leur donner la classe gratte. C'est un truc que j'avais déjà fait en CSS, donc ça va être plus simple. Enfin, on va les appeler zone, et on va les faire apparaître dans une div qui aura la classe gratte. Donc on va la mettre juste au-dessus du canvas. Hop, gratte. On va les faire apparaître dans cette div là. Donc on va faire apparaître tout ça. Donc on va sectionner avec jQuery donc .gratte. On va faire .append. Donc append ça permet de faire apparaître quelque chose dans quelque chose. Avec jQuery, vous faites par exemple append dans la classe gratte. Là je peux append n'importe quoi, une div, un paragraphe, un machin. Et donc ça va vraiment faire apparaître un élément HTML comme si vous l'écrivez directement dans votre code HTML. Donc on va faire apparaître une div qui a la classe gain. Donc je pourrais vous montrer en CSS à quoi ça ressemble. Et après, on va aussi faire apparaître donc, une autre classe, donc gain underscore. Et là ça va être il va y avoir 3 divs, donc 0, 1 et 2. Donc c'est histoire de les styliser en CSS pour que je leur donne des marges. Donc comme ici, là vous voyez, gain 1 il a une margin left de 283, 166, etc. Comme j'avais fait vraiment avec les images du canvas. Et là du coup, pour faire 0, 1, 2, donc ça va être 0, 1, 2 du coup, puisqu'on commence à 0, on va lui faire apparaître le i. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc les boucles for, ça, elles se répètent donc en fonction du nombre i. Donc i au départ est égal à 0, et on va, on va répéter la boucle i tant qu'elle n'est pas plus grande que 2, pardon. Et donc on fait i++ pour qu'elle augmente. Donc logiquement i va être égal au départ à 0, et ensuite à 1, et ensuite à 2. Donc nous c'est exactement ce qu'on veut, c'est afficher ça. Et dedans on va écrire un petit p, donc dans cette div, hop, on va écrire vous avez gagné, par exemple, pour tester. Hop, et on va fermer la div. Voilà.
Donc on va tester ça tout de suite, donc on vérifie que tout marche à peu près bien, donc oui ça a l'air d'aller. Hop. Donc on va cliquer sur... donc je vais avoir une erreur quelque part, on va inspecter l'élément tout de suite. Voilà, console. Alors ligne 22, qu'est-ce que j'ai fait ligne 22? Donc j'ai tout simplement oublié de refermer le else, donc voilà, on va réactualiser. Vous voyez que tout marche. Et lorsqu'on va acheter une partie, non pas avec les billets, avec les pièces, il y a toutes les divs qui apparaissent. Bon là c'est un peu en bordel, tout simplement parce que j'ai pas mis les marges. Mais vous voyez que vraiment ça affiche ça nickel. Donc après ça va être notre rôle, ça va être de les mettre en dessous et de créer vraiment l'animation pour gratter. Donc on va faire ça tout de suite. Donc on va déjà réorganiser un peu toutes les divs. Donc voilà, donc je suis venu réorganiser un peu tout ça, donc les valeurs, left, donc sont en position absolue par rapport à ça. Donc hop, donc j'actualise, je clique là, et vous voyez que les divs apparaissent très bien. Donc ce que j'ai tout simplement fait en fait pour qu'elles se mettent en dessous, donc comme ici vous allez voir, hop, c'est que j'ai changé, donc j'ai mis un z-index donc sur le zone, donc ça c'est notre canvas, donc je lui ai mis un gros z-index, et en position relative, et j'ai mis nos zones gains en z-index 9, donc un z-index en dessous, tout simplement. Donc vous voyez, donc ça donne un effet plutôt sympa. Donc voilà, donc on a ça. Donc nous allons voir, on va s'arrêter ici, hein, nous allons voir dans un prochain épisode, donc vraiment tout ce qui est effaçage, on va dire. Vous allez voir, comme ici, hop. Casino, voilà. Bon, on va voir plus tard, parce qu'il faudrait que je me reconnecte et tout ça. Donc vraiment comme dans l'exemple que je vous ai montré au début de la vidéo. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui, hein. On a vu un petit peu comment utiliser les canvas, on a un peu préparé le terrain encore une fois, comme l'épisode, comme la première vidéo. Mais bon, après la troisième vidéo qui va venir, là je vous promets, on va vraiment commencer, vous allez vraiment voir l'effet, ça va rendre vraiment un truc sympa et j'espère que ça va vous plaire aussi. Donc aujourd'hui, c'est fini. Donc je vous laisse un peu regarder comment on a fait tout ça, un peu vraiment vous imprégner du projet parce que bon après faudra quand même faudra bien suivre parce que c'est des petites c'est vraiment fonction sur fonction et il faudra vraiment bien suivre. Donc moi je vous dis à une prochaine, hein, abonnez-vous, laissez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, salut!